À la fin des années 1950, la France se remet lentement des blessures de la guerre. Les rues de Paris retrouvent leur couleur, les cafés leur rire, et les jeunes, pleins d'espoir, rêvent d'un monde nouveau. C'est alors qu'un souffle venu d'outre-Atlantique traverse l'océan et bouleverse tout sur son passage, le rock'n'roll. Dans les bistrots, sur les ondes de la radio, dans les premiers disques importés, un nom commence à résonner comme une promesse d'avenir, Elvis Presley. Ce nom étrange, aux sonorités américaines, intrigue et séduit. Sa musique est différente de tout ce que la France connaissait, rythmée, vibrante, libre. Les jeunes découvrent une énergie brute, un feu intérieur qui parle à leur propre désir d'émancipation. Dans un pays où l'on sort à peine des valses et des chansons douces, ce nouveau son résonne comme une révolution du cœur. Les premières images d'Elvis à la télévision fascinent, son regard, sa gestuelle, sa voix profonde et pleine de passion font naître une nouvelle manière d'être. Ce n'est plus seulement de la musique, c'est un style de vie, une attitude, une affirmation de soi. La France découvre un artiste qui ose être différent, et ce courage séduit profondément une génération qui cherche encore sa place dans le monde. Dans les cinémas parisiens, certains chanceux voient les films d'Elvis et en ressortent bouleversés. C'est pas seulement la star qu'ils admirent, mais ce qu'il représente, la liberté, la jeunesse, la modernité. On commence à entendre dans les rues des noms comme Rock'n'Roll, Blue Sweet Shoes, Hound Dog. Les disquaires du quartier latin ou du boulevard Saint-Michel se mettent à importer les 45 tours venus des États-Unis et les jeunes s'y précipitent, fascinés. Ce mouvement ne se limite pas à la musique. Il touche la mode, la coiffure, le langage. Les garçons veulent les mêmes blousons, les mêmes guitares. Les filles rêvent de danses endiablées et de soirées où tout semble possible. La France, encore empreinte de classicisme, sent monter une vague de changements. Personne ne le sait encore, mais cet écho venu d'Amérique est sur le point de transformer la culture française. Dans le cœur d'un jeune garçon nommé Jean-Philippe Smet, quelque part à Paris, une étincelle vient de s'allumer. Il ne le sait pas encore, mais ce son nouveau changera le cours de sa vie et celui de la musique française pour toujours. La jeunesse française de la fin des années 50 est avide de nouveautés. Elle veut danser, rire, s'affranchir des codes anciens. L'arrivée d'Elvis Presley sur les ondes, avec ses rythmes endiablés et sa voix pleine de fièvre, tombe comme une étincelle dans un champ de rêve. Pour la première fois, les adolescents français entendent une musique qui leur parle directement, sans détour, sans convention. Dans les cafés où se retrouvent les jeunes, on fait tourner les disques d'Elvis sur les vieux tourne-disques portatifs. Les sons de guitare électrique, les percussions rapides, les cris de joie s'échappent jusque dans les rues. Les garçons tapent du pied, les filles battent des mains. C'est un nouveau langage qui s'installe, celui du rythme et de la liberté. Les journaux français, d'abord surpris, commencent à parler du phénomène américain. Certains s'inquiètent. Elvis, le chanteur qui fait trembler la jeunesse. D'autres s'émerveillent de ce vent de fraîcheur venu d'ailleurs. Les magazines illustrés publient ces photos, ce regard rebelle, cette mèche tombante, cette silhouette en mouvement. Pour toute une génération, il devient le symbole de la jeunesse qui s'éveille, d'un monde qui change. Dans les bals populaires et les soirées improvisées, les premières tentatives de rock à la française voient le jour. On essaie d'imiter les mouvements d'Elvis, ses déhanchements, son sourire, cette manière d'habiter la scène comme s'il n'existait rien d'autre. C'est une révélation. La musique n'est plus un divertissement sage, elle devient une expression de soi, une affirmation du corps et de l'esprit. Les jeunes de Paris, de Lyon, de Marseille se reconnaissent soudain dans cette énergie. Dans les lycées, les couloirs bruissent de discussions sur le roi du rock. Même ceux qui ne parlent pas anglais ressentent le message. La joie, la liberté, la fougue de vivre. Elvis ne chante pas seulement des mots, il incarne une attitude, un souffle nouveau. Ainsi, sans l'avoir prévu, Elvis Presley devient un pont entre deux mondes. Pour la jeunesse française, il n'est pas simplement un chanteur américain, il est un frère de cœur, un compagnon de route vers un avenir plus audacieux. Et parmi ces milliers de jeunes fascinés, un garçon au regard bleu, un certain Jean-Philippe Smet, écoute attentivement, le cœur battant. Il vient de trouver dans la voix d'Elvis un appel auquel il répondra pour toute sa vie. Jean-Philippe Smet, ce jeune garçon parisien discret, découvre Elvis Presley presque par hasard. Un jour, un ami de la famille rapporte un disque venu d'Amérique. La pochette attire immédiatement son regard. Un visage charismatique,
Un sourire éclatant, une guitare serrée contre le cœur. Lorsqu'il dépose le vinyle sur le tourne-disque, tout change. Dès les premières notes, Jean-Philippe ressent une décharge d'énergie qu'il n'avait jamais connue. La voix d'Elvis, à la fois puissante et tendre, semble parler directement à son âme. C'est un moment de révélation. Il ne comprend pas encore toutes les paroles, mais il en saisit la vérité essentielle, l'émotion, la sincérité, la passion. Elvis chante comme s'il vivait chaque mot, comme si la musique était le prolongement de sa propre existence. Pour Jean-Philippe, c'est une évidence. Il veut vivre cela, lui aussi. Il veut chanter, vibrer, transmettre cette intensité qui touche le cœur. Les jours suivants, il écoute le disque encore et encore, jusqu'à connaître chaque inflexion, chaque respiration. Il apprend à imiter cette voix, à reproduire ses gestes, mais surtout, il cherche à comprendre ce qui rend cette musique si vivante. Dans sa chambre modeste de Paris, il rêve d'Amérique, de guitare, de lumière et de scènes pleines de monde. Le rock'n'roll devient pour lui plus qu'un style, une promesse de liberté, une raison d'être. Peu à peu, il commence à chanter pour ses amis, à reprendre les chansons d'Elvis avec sa propre sensibilité. Ce n'est plus de la simple imitation. C'est un dialogue intime entre deux âmes séparées par un océan, mais unies par la même passion. Les gens autour de lui sentent qu'il y a quelque chose d'authentique dans sa voix, une émotion qui dépasse la copie. Jean-Philippe ne veut pas seulement ressembler à Elvis, il veut comprendre ce qu'il représente. Pour lui, Elvis n'est pas un modèle à suivre, mais un guide à écouter. Il lui apprend que la musique, quand elle vient du cœur, peut changer une vie. Ce jour-là, en écoutant ce disque pour la première fois, Johnny Hallyday est né, même si le monde ne le sait pas encore. Le destin vient de tracer son chemin, celui d'un garçon français qui portera à son tour la flamme du rock. Dans la tête de Jean-Philippe, une idée grandit, claire et brûlante. Si Elvis Presley a pu donner une voix à la jeunesse américaine, alors la jeunesse française mérite, elle aussi, son propre cri, son propre rythme, sa propre musique. Il ne s'agit pas seulement de chanter en anglais, mais de faire vibrer le français avec la même intensité, la même audace. À travers Elvis, il découvre une vérité simple. La musique est un langage universel, mais chaque pays peut y mettre son âme. C'est ainsi que naît son rêve. Créer un rock'n'roll à la française. Johnny, car il commence déjà à s'imaginer sous ce nom, veut apporter à cette musique l'élégance, la mélodie et la sensibilité de sa culture. Il commence à adapter les chansons qu'il aime, à écrire, à chercher ce son unique qui serait le sien. Les guitares se mêlent aux accents parisiens, le swing américain se teinte d'une poésie nouvelle. Il observe les jeunes autour de lui, leurs gestes, leurs envies, leurs frustrations. Il sent qu'ils ont besoin d'une musique qui leur ressemble, qui parle leur langue et leur époque. Elvis a ouvert la route, mais c'est à lui, Johnny, de la parcourir pour la France. Cette idée le hante, mais elle le rend heureux, c'est sa mission, sa manière d'exister. Les premières tentatives ne sont pas faciles. Certains lui disent « Ce n'est pas notre musique », d'autres rien de cette volonté d'importer un son américain. Mais Johnny garde le cap. Il veut pas copier, il veut transformer. Il veut que la France découvre la force du rock sans perdre son âme. Chaque jour, il s'entraîne, perfectionne sa voix, son attitude, son rapport à la scène. Il étudie les disques d'Elvis comme un peintre apprendrait à regarder les toiles d'un maître, non pour reproduire, mais pour comprendre. Et peu à peu, un son nouveau se dessine, moins brutal, plus romantique, mais tout aussi sincère. Le rock'n'roll français est en train de naître, porté par la vision d'un jeune homme qui croit au pouvoir de la musique. Ce rêve, encore fragile, va bientôt embraser tout un pays. Johnny Hallyday n'imite plus Elvis. Il devient lui-même la voix d'une génération, l'écho français d'une révolution musicale mondiale. Pour Johnny, Elvis reste toujours une source d'admiration, mais jamais une prison. Très vite, il comprend qu'un artiste ne peut exister que s'il parle avec sa propre voix. S'il a appris d'Elvis la passion, l'énergie et la sincérité, il veut maintenant exprimer son identité, celle d'un jeune Français fier de sa langue et de sa culture. L'influence d'Elvis devient une racine, non une imitation. Johnny commence à réinventer ce qu'il a reçu. Là où Elvis s'appuie sur la soul et le gospel, Johnny y ajoute la mélancolie française, la poésie d'un peuple habitué à chanter la vie et l'amour. Il transforme la fureur américaine en émotion, le cri en élégance. Cette fusion donne naissance à une couleur nouvelle, le rock à la française,
à la fois fougueux et raffiné, passionné et sensible. Dans les premiers clubs où il chante, son style surprend. Certains spectateurs s'attendent à une simple copie d'Elvis, mais ils découvrent autre chose. Un artiste sincère, habité par sa musique, qui donne tout sans calcul. Ses yeux brillent, sa voix tremble de vérité. Le public le sent et l'adopte. Johnny ne cherche pas à être le Elvis français, il devient le Johnny Hallyday que la France attendait sans le savoir. Sa gratitude envers Elvis est immense. Il le dira souvent, avec émotion, sans lui, il n'aurait pu être jamais trouvé sa voie. Mais ce qu'il en a fait est purement sien. Il a pris une flamme étrangère et l'a transformée en lumière nationale. Dans ses chansons, on entend encore l'écho d'Elvis, mais filtrée par l'âme française, une voix plus tendre, plus dramatique, parfois même plus proche, et au fond, c'est cela que Johnny a compris mieux que quiconque. L'admiration n'est pas la copie. Admirer, c'est recevoir un don et le faire fleurir dans sa propre terre. Ce que Presley a allumé en lui, Johnny le transmettra à d'autres, à toute une génération d'artistes qui, grâce à lui, oseront être différents, fiers et passionnés. Ce lien invisible entre Memphis et Paris ne s'éteindra jamais, car il a été tissé non par la mode, mais par la musique et le cœur. Les années passent, et ce qui n'était au départ qu'une fascination devient un véritable héritage. Elvis Presley, sans jamais avoir mis les pieds à Paris, a profondément marqué l'histoire culturelle de la France. Et Johnny Hallyday, en portant ce feu venu d'Amérique dans sa propre langue, en a fait une épopée nationale. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un chanteur inspiré par un autre, c'est la rencontre de deux mondes, deux sensibilités, deux façons de rêver. Johnny, avec le temps, n'oublie jamais celui qui a éveillé sa vocation. Dans ses concerts, dans ses interviews, il évoque souvent Elvis avec un profond respect, non pas comme une idole inaccessible, mais comme un frère d'âme. Il sait que, sans cette voix venue d'ailleurs, il n'aurait pu être jamais osé croire en lui-même. Et pourtant, il a su transformer cette inspiration en quelque chose d'unique, de français, d'universel. Lorsque Johnny chante sur les grandes scènes, entouré de musiciens, de lumière et d'un public ému, on sent encore la trace du premier choc, celui de la découverte d'Elvis, mais ce n'est plus une imitation, c'est une célébration. Le public français, qui a d'abord découvert le rock à travers les disques américains, trouve enfin en Johnny un artiste qui parle sa langue, qui lui ressemble, qui lui rend son reflet dans cette musique venue d'ailleurs. Ainsi, la rencontre entre la France et Elvis Presley n'est pas une simple anecdote, c'est une véritable renaissance culturelle. Grâce à Johnny Hallyday, le rock'n'roll a pris racine dans un nouveau sol, nourri par la langue, la poésie et le cœur français. Ce mélange improbable et magnifique a donné naissance à une tradition musicale qui perdure encore aujourd'hui. Et lorsque Johnny s'éteindra bien des années plus tard, le monde se souviendra que tout a commencé par une chanson d'Elvis Presley écoutée dans une chambre parisienne. Une étincelle qui traversa l'océan pour allumer le feu du rock français. Un feu qui ne s'éteindra jamais, car il brûle désormais dans les cœurs de ceux qui croient en la musique, comme en un langage d'amour, de liberté et d'humanité.